Emmanuel Macron a assuré que tous les Français adultes pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'été, soit le 22 septembre. Juste après avoir réuni les grands labos français et européens pour leur demander d'accélérer la production de doses de vaccins, le chef de l'État français a voulu clarifier les prévisions de vaccination. La France s'aligne en ce sens sur l'Allemagne, de même que sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca réservé aux personnes de moins de 65 ans. L'Autriche et la Pologne ont émis la même recommandation, même si l'autorité européenne de régulation des médicaments a approuvé le vaccin pour tous les adultes, quel que soit leur âge. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite par ailleurs ouverte sous condition à l'idée d'utiliser dans l'Union européenne le vaccin russe Sputnik V après la parution de résultats scientifiques positifs sur son efficacité à près de 92%. J'ai parlé au président russe à ce sujet, dit-elle. Aujourd'hui, nous avons également lu de bonnes données concernant le vaccin russe. Tous les vaccins sont les bienvenus dans l'Union européenne, mais seuls ceux pour lesquels l'autorité européenne des médicaments aura fourni les données nécessaires seront approuvés. Les 40 000 premières doses de vaccins russes sont arrivées mardi en Hongrie. C'est le premier pays de l'Union européenne à l'avoir autorisé. Alors qu'au Royaume-Uni, des tests sont en cours pour détecter de nouvelles modifications génétiques du Covid-19 qui ont été qualifiées d'inquiétantes. En attendant, les restrictions sanitaires restent les seules armes à disposition des gouvernements. Aux Pays-Bas, malgré les récentes émeutes, le Premier ministre Mark Rutte vient d'annoncer un prolongement de la plupart des mesures de lutte contre le Covid-19, et ce jusqu'au 2 mars. Il a toutefois confirmé une réouverture des écoles primaires et des garderies à partir du 8 février, ainsi que la possibilité, dès le 10 février, de vendre à emporter pour les magasins dits non essentiels, fermés depuis décembre.